Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais parlé et ça me semblait tellement essentiel de la sexualité des pervers narcissiques. Au moment où j'avais fait cette vidéo, et je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos. D'ailleurs, je trouvais bizarre que personne ne parle de ce sujet-là et je trouvais ça vraiment primordial et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, effectivement, il faut savoir que quand on parle du pervers narcissique, ça peut être un homme et ça peut être aussi une femme, faut jamais oublier ça. Et surtout, je vais repréciser ce qu'est une sexualité saine, une sexualité normale. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va comparer ça avec ce que fait vivre la perverse narcissique. Parce que c'est vraiment essentiel. Quand on a eu une relation bizarre comme ça, on a perdu nos repères et donc on ne sait plus trop bien ce qu'est une sexualité normale, ce qu'est une belle relation. Et on a besoin, si vous voulez justement pour se réparer, d'avoir des repères, d'avoir justement à l'esprit de ce qui est fonctionnel et ce qui est dysfonctionnel pour pouvoir davantage se protéger de ce type de relation. Là, vous l'aurez compris, c'est pas une vraie relation. Je vais y venir. Donc, pour comprendre ce qu'est une sexualité normale, épanouie pour les deux, ça doit justement être épanoui pour les deux. Ça veut dire qu'on va satisfaire les besoins de chacun et tenir compte des goûts de chacun, des désirs de chacun, des préférences de chacun. Ça doit être évidemment libre, donc ça veut dire que c'est une relation qui a été choisie, dans laquelle on a choisi de partager avec cette personne-là et dans laquelle on reçoit et on donne. Donc il n'y a pas de démesure. Donc quand on a affaire à une relation toxique, il y a des mesures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on est face à une personne qui prend énormément. On se voit en train de donner beaucoup et quelque part on a choisi de donner, donc au début on n'est pas forcément choqué de ça, mais à un moment donné on va ressentir le fait que nous, eh bien nos besoins sont oubliés et on aura tendance à les oublier nous-mêmes. Et c'est là que vient la démesure, la disproportion si vous voulez, l'abus. Autrement dit, il y a un abus de pouvoir, ce n'est plus libre, ce n'est pas ce qu'on souhaitait et on se sent quelque part dupé. On se sent utilisé ou on se sent utilisé après coup, hein. Parfois justement c'est de ça qu'on a honte et c'est pour ça justement qu'il y a un traumatisme après ce type de relation parce que justement il y a eu beaucoup de violences reçues mais souvent tacites, cachées et donc finalement on a dû s'adapter à quelque chose pour essayer de survivre, ce qui n'est pas du tout normal. On s'est senti quelque part en péril et peu accueilli. Et justement, on a l'impression que notre personne, elle est dévalorisée, elle est écrasée, étouffée. On n'a pas pu se dire, on n'a pas pu être nous, on n'a pas pu être reconnu, ni être entendu, écouté. Et ça fait beaucoup de tort, évidemment. C'est un abus, ce n'est pas normal que quelqu'un vous utilise et que quelqu'un vous utilise comme un objet, comme si vous n'aviez donc du coup pas de désir, pas de préférence, comme si vous n'aviez pas non plus de besoin, comme si vous ne pouviez pas dire ce que vous souhaitez et pas dire votre souffrance non plus, de façon à ce que l'autre corrige éventuellement ses comportements. Donc une belle relation, c'est une relation dans laquelle l'autre est aussi à votre écoute autant que de lui-même, donc il faut les deux, il faut être raccordé à soi mais aussi raccordé à l'autre et on sent cette connexion. C'est avec cette connexion et à partir de cette connexion qu'on va composer, on va inventer avec l'autre et c'est pour ça que c'est d'une grande richesse parce que justement on crée, on co-crée et on se fait mutuellement confiance. On se fait de plus en plus confiance, on se connaît de plus en plus, on s'apprivoise de plus en plus, on fait parfois des petits faux pas mais vraiment tout petits et ça ne doit pas blesser l'autre et surtout pas à répétition. Quand vous êtes dans une relation toxique, ça va vous blesser à répétition et c'est ça qui est absolument anormal.
Donc, vous l'aurez compris, une relation saine, une sexualité saine, c'est où on donne, on reçoit, où nos besoins sont satisfaits, où on compose avec l'autre, où on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, où on va s'apprivoiser, on va devenir davantage soi, davantage confiant, davantage aussi être capable de se relâcher dans ce type d'échange. Justement, c'est un vrai échange, on se sent connecté, on se sent en joie, on ressent du plaisir, pas de la douleur généralement. C'est vraiment très rare quand sexuellement on peut ressentir de la douleur et quand ça arrive, on essaye de la faire cesser, on compose avec l'autre, on en parle à l'autre pour justement savoir comment gérer ça ensemble. Et c'est ça une relation qui est une vraie relation et une sexualité qui est épanouie. Donc ça nous permet de nous découvrir, nous davantage, mais aussi de découvrir l'autre davantage, d'aller pas à pas l'un vers l'autre et de partager énormément à travers la sexualité comme à travers la relation. Donc la sexualité va compléter la relation et va nous permettre de mieux nous découvrir, de mieux nous faire confiance, de mieux nous connaître, de nous connaître à travers aussi notre corps. Donc notre corps est accepté par l'autre, on essaye aussi de le mettre en valeur, on essaye de mettre en valeur l'autre. Donc il y a plein de choses qu'on va apprécier chez l'autre et d'autres choses qu'on aime peut-être moins, mais qu'on va arriver à accepter, on va composer avec et on va s'adapter aussi beaucoup l'un à l'autre. Donc les deux vont faire un minimum d'efforts, pas beaucoup d'efforts, hein, un minimum d'efforts pour s'adapter. Quand on est face à un pervers narcissique, il y a un des deux qui s'adapte et l'autre pas du tout. Donc on voit bien que c'est disproportionné, que ce n'est pas logique, qu'il y a quelque chose déjà à la base qui ne fonctionne pas, puisque ce n'est pas une vraie relation, puisque le pervers narcissique, que ce soit un homme et une femme, sont coupés d'eux-mêmes. Donc, autrement dit, ils ne sont pas dans le partage. Il n'y a pas cette possibilité justement de se remplir de quelque chose parce que justement cette personne est coupée de ses émotions. Donc il n'y a pas de partage émotionnel, il n'y a pas d'écoute et surtout ce qui dysfonctionne, vous allez voir ce que c'est. J'ai pris 2-3 petites notes pour vraiment vous montrer les étapes de la sexualité parce que c'est aussi graduel. Autrement dit, dans la relation, on va mettre ça entre gros guillemets, donc dans le rapport avec un pervers narcissique, vous aurez quelque chose de graduel au niveau de la relation. Donc c'est-à-dire qu'au début, ils vont effectivement être de plus en plus violents, mais au début, c'est vraiment distillé et généralement c'est mélangé aussi avec quelque chose d'agréable pour ne pas que vous soyez en train de vous rebeller, de vous défendre trop, autrement dit. Et dans la sexualité, ça va être le même schéma. Alors, c'est vraiment tragique parce que ça va attaquer votre partie intime. La sexualité, c'est quelque chose de précieux. C'est votre intimité. Donc, on ne la laisse pas à n'importe qui et on ne laisse pas faire n'importe quoi. Vous devriez absolument veiller à ce que l'autre prenne soin de cette partie de vous et vous devriez absolument être en train tout le temps de vous sauvegarder parce que c'est très important justement pour avoir un équilibre tant physique que psychique. Alors, première chose que j'ai notée, c'est que la sexualité du pervers narcissique, elle est autocentrée, donc centrée sur lui-même, sur son propre plaisir. Alors, c'est soit une recherche de plaisir, mais à sens unique, donc je cherche à prendre chez toi quelque chose, je cherche à avoir pour moi, je cherche à satisfaire mes propres besoins, mais je ne regarde pas si tes besoins à toi sont satisfaits. Ça, déjà, c'est une preuve de narcissisme. Alors, pas forcément toutes les personnes qui font ça sont pervers narcissiques, parce que on va le voir plus tard, eh bien la perversité va arriver plus tard quand il y a vraiment une jouissance de votre souffrance. Et ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Donc quand une personne est déjà narcissique, donc a un trouble de personnalité narcissique, comme on le voit dans le DSM par exemple, eh bien cette personne va être auto-centré, donc fixé sur ses propres désirs, ses propres besoins. Souvent, ce sont des décharges, donc des décharges d'énergie. Donc, on va dans la sexualité pour finalement faire cesser son stress, par exemple, ou faire cesser un inconfort,
ou pour avoir surtout domination sur l'autre. Et là, on voit déjà qu'il y a une prise de pouvoir qui n'est pas normale. Donc, il y a déjà des stades différents entre je me décharge sur toi sans tenir compte de tes besoins, mais je te fais pas forcément mal à ce moment-là. Et ensuite, je profite de toi, je t'utilise même comme un objet, jusqu'à justement faire tout pour jouir moi de la situation, et peu importe si toi tu as mal, même. Donc là, on va jusqu'à se décharger. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des troubles de personnalité, qui vont utiliser la sexualité comme méthode pour se décharger, pour se déstresser. Mais on atteint un autre stade, évidemment, quand c'est la sexualité, elle devient j'utilise l'autre comme un objet, comme s'il n'était rien. Alors évidemment que dans la sexualité des pervers narcissiques, il y a manipulation, donc ça va être un objet de manipulation. Donc créer du désir chez vous sexuel pour créer une dépendance va être assez courant chez les pervers narcissiques. Donc c'est vous donner envie le plus possible et se refuser à vous à l'exact moment où vous avez le plus envie. Ça c'est typique d'une manœuvre de manipulation qui est couramment utilisée par les pervers narcissiques. Donc au début, ils peuvent aller beaucoup dans la sexualité, vous donner vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. C'est la phase de séduction, exactement comme on l'a vu dans la relation, sauf que là, c'est sexuel. Donc autrement dit, on va satisfaire vos besoins à ce moment-là. Quand je dis on, c'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et puis cette personne vous retire en fait l'objet de votre désir quand cette personne est sûre que vous êtes attaché et que vous en avez envie. Ça peut être aussi interrompre l'acte en plein milieu. Donc évidemment que c'est assez blessant parce que c'est en pleine intimité. Et ça vous permet de rester frustré, de ne pas aller au bout justement de votre besoin à ce niveau-là. Hein, et surtout de ne pas trouver l'apaisement que pourrait créer la sexualité chez toute personne. C'est à la base une source de déstress, on va dire ça, même si c'est pas très français, une source normalement aussi de plaisir. La sexualité, elle doit servir à ça. Si c'est pas une source de plaisir, eh bien c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne, soit chez soi, parce qu'on peut avoir des blocages, et les pervers narcissiques sont aptes à nous faire vivre des traumatismes qui vont ensuite possiblement nous bloqués dans notre sexualité. Et ça, c'est un truc auquel il va falloir faire attention après cette histoire-là. Donc, il va falloir se réparer dans son intimité, dans l'accueil soi-même de soi, de son corps, de la sexualité en tant que telle. C'est normal, effectivement, d'avoir des désirs. C'est normal de se comporter différemment dans la sexualité que dans la vraie vie. Et généralement, les pervers narcissiques vont se moquer potentiellement de vous au moment de l'acte et au moment de la jouissance particulièrement, pour ne pas que vous puissiez en profiter. N'oubliez jamais que les pervers narcissiques, ils visent surtout votre inconfort, voire votre douleur morale et parfois physique. Donc c'est-à-dire, ça peut être une personne qui vous fait mal exprès physiquement. Donc ça veut dire qu'il va vous mettre dans des positions qu'il sait être douloureux pour vous, par exemple, si vous avez un problème de santé, si vous avez un problème musculaire, si effectivement vous avez une blessure, et bien cette personne va tout faire pour faire en sorte que ça soit inconfortable pour vous et va vous imposer cette position particulièrement ou cette situation particulièrement. Donc retenez bien que c'est pas normal quelqu'un qui passe son temps à vous blesser, et ça peut être vous donner des coups, ça peut être faire des remarques très blessantes, ça peut être justement critiquer votre corps, ça peut être justement dire le chaud et le froid, donc des compliments mais avec des remarques blessantes. Donc tout ça est mélangé et donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il est normal d'avoir des défauts physiques, on en a tous, un corps n'est jamais parfait, mais quand on aime quelqu'un, on le voit comme parfait. Ça ne nous dérange absolument pas. Au contraire, généralement, dans une sexualité normale, on va valoriser l'autre comme il est, tel qu'il est, et on l'aime tel qu'il est. Et l'amour, c'est certes ça, c'est accepter les défauts de l'autre et finir par les aimer. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui s'apprend, qui prend du temps parfois aussi, qui demande donc du temps et de l'apprivoisement, on va dire ça. Donc c'est-à-dire on apprivoise l'autre, on prend le temps d'aimer l'autre justement, on s'attache peu à peu à l'autre aussi.
Donc les pervers narcissiques vont viser votre attachement pour que vous soyez plutôt dépendant et pour que vous soyez plutôt en manque, en demande en fait. Donc plus vous allez être en demande et plus ils vont se refuser à vous sexuellement. Ça c'est quelque chose d'assez typique. Aussi, plus ils vont aussi vous faire croire que votre désir n'est pas normal ou vous emmener dans des zones anormales, c'est-à-dire vous emmener à faire des choses que vous n'avez vraiment pas envie de faire, donc des plans à 3, 4, etc. alors que c'est pas votre truc, que ça ne vous correspond pas, que vos besoins ne sont pas satisfaits. Méfiez-vous parce que les pervers narcissiques peuvent avoir des potes justement qui sont aussi tordus qu'eux, donc ils fréquentent pas forcément des belles personnes, donc ne vous dites pas si tout un groupe a une pratique, eh bien, il faut pas que ça passe pour normal parce qu'ils essayent de normaliser quelque chose qui n'est pas forcément et de vous l'imposer. C'est pour vous l'imposer qu'ils vont vous dire mais c'est normal, tout le monde fait ça de toute façon, etc. C'est pas forcément le cas et de toute façon quand on est avec une personne, on fait attention à ce que cette personne aime et c'est pour ça aussi que notre sexualité, elle va être différente dans un couple que dans un autre, donc en fonction de la personne. Et vous avez tout à fait le droit d'adapter votre sexualité à qui vous êtes vous, à vos deux personnes, autrement dit. Et c'est même ça qui en fait la beauté. La sexualité, c'est du partage, je le répète, c'est comme la relation, elle est unique. Et votre relation sexuelle, votre histoire sexuelle ensemble est elle aussi unique. Et c'est important de comprendre que vous avez le droit, voire presque le devoir dans ce cas-ci, de décider de votre sexualité. Donc ne vous laissez pas faire, faites des choses qui vous plaisent à vous, ne vous laissez pas brimer non plus, donc si vous avez envie justement d'avoir une vie sexuelle et qu'on est en train de vous en empêcher, que cette personne vous en prive, eh bien c'est pas normal non plus. Donc il faut toujours garder à l'esprit ce qui est normal ou pas, ce que vous souhaitez vous ou pas, et ce sont des décisions qui sont hyper personnelles et qui varient d'une personne à l'autre. Donc ça c'est super important. Alors donc j'ai parlé de la sexualité du pervers narcissique qui va être autocentrée, où il va chercher en fait à se décharger, ou même au lieu de chercher son propre plaisir, il peut chercher la douleur de l'autre, va utiliser l'autre comme un objet, c'est très spécifique, va utiliser la manipulation dans la sexualité, ou plutôt la sexualité comme manipulation, donc va attiser vos désirs pour ensuite vous priver de ce qu'il pourrait vous donner. Ça peut être aussi justement, eh bien, c'est rendre la chose étrangère en fait, étrangère à soi. Normalement la sexualité ça vous aide à vous découvrir et à découvrir l'autre. Or là on n'arrive pas à découvrir l'autre, on sait pas en fait. Quand c'est une personne qui est perverse narcissique, on sait pas qui est cette personne. C'est assez spécifique, c'est assez bizarre, ça doit aussi vous mettre la puce à l'oreille. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais donc du coup c'est vous rendre étranger à vous-même, vous déconnecter de vous. À un moment donné, ça va être une sexualité qui est en fait uniquement faite d'actes automatiques et qui n'a plus de saveur, qui n'a plus vraiment d'âme. Et c'est ça que vous allez remarquer que vous n'êtes pas connecté à l'autre et finalement, possiblement, que vous allez vous déconnecter de vous-même. Et ça, c'est exactement la même chose que quand on est en relation, c'est-à-dire qu'on se déconnecte de nos propres émotions. Pourquoi ça? Généralement pour éviter de souffrir. Donc on se protège de quelque chose qui est anormal et ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Attention, si je fais ça, si je suis en train de me déconnecter, alors à ce moment-là, c'est sûrement qu'il y a un problème dans la relation et notamment dans la relation sexuelle. Et vous connaissez très bien votre comportement sexuel, surtout si vous avez eu d'autres relations avant. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez déjà vécu peut vous servir justement de comparaison, comparatif pour avoir des points de repère et pour savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Et vous devez être votre propre référence. Parce que les pervers narcissiques vont tout faire pour que vous soyez étranger à vous-même, particulièrement dans ce que vous avez honte. Donc, autrement dit, vous emmener à faire des pratiques sexuelles qui ne vous correspondent pas va vous donner honte et va vous empêcher d'en parler, de trouver quelqu'un à qui
parler justement, donc ça va vous enfermer, ça va vous isoler, ça va vous culpabiliser possiblement aussi, et ça ils vont utiliser beaucoup la culpabilité si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. C'est toujours imposer son désir, c'est toujours sur cette base-là, qui est la même que la relation, hein, c'est vous emmener à faire des choses que vous n'auriez pas voulu et donc des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous font mal. Et on a vraiment atteint un autre stade quand on voit le pervers narcissique jouir de sa propre douleur. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire mal et vous allez voir ce fameux rictus qui n'est pas du tout normal. Donc ça peut être aussi vous dégoûter dans l'acte, donc vous dégoûter de l'acte en question, vous dégoûter de vous, de votre corps, etc., de votre sexualité, voilà, des fluides sexuels, etc., de vous dégoûter d'une façon ou d'une autre. Ça peut être vous dégoûter de lui-même, d'elle-même, parce que bah, c'est une personne qui sera pas propre, pas lavée, avec une odeur pas supportable, etc. Donc effectivement, ça peut être dégoûté de certaines pratiques et même de l'acte sexuel. Donc à ce moment-là, on pourrait les voir vraiment être pas propre, être enfin vraiment pas ragoûtant, etc. Donc ce qui évidemment ne favorise pas un acte sexuel épanoui. Donc il faut vraiment comprendre que c'est fait exprès. Hein. Alors donc leur but c'est toujours faire accepter l'inacceptable, vous donner honte et vous blesser surtout aussi psychologiquement. Et donc je l'ai dit, c'est vraiment le côté machiavélique qu'on va voir, et là on sait que c'est vraiment un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est quand cette personne jouit de notre souffrance, répète notre souffrance, la recherche autrement dit, et ne corrige jamais ses comportements pour faire cesser cette souffrance-là. Donc c'est très différent justement d'un couple classique où on pourrait faire mal à l'autre sans le vouloir, et dans lequel justement on va écouter quand l'autre nous dit ah ben non ça je ne veux pas, je n'aime pas, voilà on va faire autrement, et bien normalement on écoute la personne parce qu'on veut partager du plaisir ensemble, on veut tisser encore plus le lien par le plaisir partagé ensemble. C'est évidemment tout ce que les pervers narcissiques n'arrivent pas à faire, ils se moquent même de l'amour, ils vont se moquer de vos émotions, de vos sentiments, de vos besoins, de qui vous êtes et surtout de vos éventuelles hontes, etc. Et donc leur but c'est de vous faire vous perdre vous, de vous faire vous traumatiser vous, et surtout ça va être subtil au début. On va vous pousser toujours plus loin, toujours en fait dans quelque chose qui ne vous correspondra pas. Et faut faire attention parce que justement c'est ça qui crée le traumatisme, ce sont les violences, même toutes petites mais répétées, et tellement subtiles que finalement on se dit bah non il n'y a pas eu grand chose de terrible, de négatif, etc. On le nie nous-mêmes pour d'une part survivre dans cette situation, d'autre part parce qu'on veut continuer de croire au rêve initial, ah c'était une belle personne ou c'était une belle relation, et on veut pas en fait se séparer de cette idée-là, c'est notre espoir, c'est ce qui nous fait tenir aussi, et donc ça nous ferait mal de perdre cet espoir-là, donc on est dans le déni qui est normal, enfin qui est logique en tout cas. Mais c'est ça qui va nous pousser justement à accepter des choses inacceptables. Ça peut être aussi la peur de perdre l'autre, de croire qu'on est nul si on n'est plus en couple ou si on perd l'autre, si on décide en fait de dire stop et de dire bah voilà, moi j'ai envie de quelque chose qui me convienne vraiment. Si on n'est pas en fait tellement en confiance en nous, on va douter de l'envie que nous avons d'avoir un couple différent ou d'avoir une relation différente ou d'avoir une sexualité différente. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà eu une sexualité épanouissante dans une autre relation. Même si cette relation, elle n'a pas perduré, même s'il y avait peut-être d'autres problèmes dans la relation, et c'est pour ça que généralement ça ne dure pas, peut-être on avait d'autres projets, etc. Mais ça n'en reste pas moins une belle relation, une relation saine, équilibrée, etc. Et quand on a connu ça, on a plus de chances en fait de dire stop à une relation
déséquilibré, de voir assez vite finalement ce qui dysfonctionne, de voir déjà les petites remarques négatives sur nous alors qu'on nous connaît même pas, de voir déjà les petites moqueries, ça peut être oh tiens t'as un petit bouton là, t'as un petit truc là, enfin bref on n'est pas parfait et on le sait et c'est pas grave en fait, sauf que là particulièrement ça nous met mal à l'aise, on se dit tiens c'est bizarre j'ai été particulièrement mal à l'aise, d'habitude ce n'est pas moi comme ça. Ce n'est pas ce que je fais moi comme ça, ou j'ai été plus stressée. Et on aura tendance, si on n'a pas assez confiance en soi, à se reprocher en fait notre état de stress en se disant « Ah mais c'est peut-être dû à mon passé parce que peut-être j'ai déjà eu des traumatismes. » Et c'est vrai que les pervers narcissiques préfèrent justement des personnes qui ont déjà vécu des choses compliquées dans le passé parce que ça leur permet de réouvrir les blessures et de jouer avec ces blessures-là. Donc attention, si c'est votre cas, c'est souvent le cas, ils repèrent en fait plus facilement les personnes qui ont été plus blessées. Ce sont des personnes aussi qui se sont reconstruites, bien sûr, hein, donc qui n'ont pas forcément de problème de fonctionnement, mais qui risquent un peu plus gros justement si effectivement on ne sait pas se protéger suffisamment. Donc plus vous avez eu de choses difficiles dans votre passé, et plus vous risquez d'être la proie, et une proie on va dire idéale qui se laisse faire, autrement dit, par les pervers narcissiques. Je le rappelle évidemment, vous pouvez imposer vos limites et vous n'avez pas non plus l'obligation d'accepter toute pratique sexuelle. Vous devez accepter ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, parce que la sexualité, ça doit être du plaisir partagé, et exactement comme le relationnel. Donc non, ce n'est pas normal de souffrir beaucoup en relation, c'est plutôt rare. Quand on vit une belle relation, elle peut être simple, facile et agréable, et c'est exactement la même chose qu'avec la sexualité. Ça peut être simple, facile et agréable. Et quand ça ne l'est pas, et quand ça n'est pas à répétition, qu'il y a beaucoup de souffrance, que vous vous sentez perdu, que vous savez que vous manquez de confiance en vous, généralement on le sait, eh bien attention, à ce moment-là, vous savez que peut-être vous pourriez plus facilement être dans une relation toxique. Donc regardez ça avec lucidité, parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous libérer. C'est le fait de savoir, le fait d'être lucide et de savoir que la sexualité avec un pervers narcissique est très particulière parce que on ne se sent pas connecté, on se sent utilisé comme un objet, on ne se sent pas écouté, on se sent justement en souffrance et on a même peut-être peur que ça recommence. Donc on a peut-être envie d'éviter ces moments de sexualité-là, donc d'aller dans le lit avec cette personne, etc. On aurait envie justement que ça cesse, ou on attend que ça se termine. C'est pas tout à fait normal, bien entendu, parce que justement ça montre qu'il n'y a pas de plaisir et donc peut-être possiblement si une souffrance, ou en tout cas une coupure par rapport à nos émotions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous guidera, vous aidera, vous permettra aussi de voir plus clair dans votre future sexualité, d'avoir du coup des bases et de vous dire ok, j'ai le droit de choisir, j'ai le droit de créer ma sexualité, j'ai le droit d'avoir un partenaire qui m'écoute, j'ai le droit aussi de donner mais de recevoir aussi, et une relation équilibrée, ce sera toujours les deux, où on se sent sur un pied d'égalité, où on ne m'impose pas des choses, où l'autre ne me donne pas des ordres, où l'autre n'est pas autoritaire, où l'autre est juste l'autre et est juste dans l'accueil, et où moi je peux juste être moi sans avoir peur, sans non plus justement éviter certains moments de partage avec l'autre. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça évoque chez vous, tout ça. Peut-être que vous avez des questions, on peut en parler, c'est pas un problème de parler de sexualité, même si ça reste malheureusement un sujet trop tabou, je pense, dans notre société. Parce que moins c'est tabou et plus on peut créer de belles choses ensemble, relationnellement. Et c'est super important parce que c'est ce qui permet d'être le plus heureux. Et notre sexualité dans notre couple, c'est quelque chose qui est aussi important pour la relation. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo qui vous ramène à cette ancienne vidéo que j'avais faite sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions de façon à ce que je puisse rebondir
et vous proposer du coup d'autres vidéos sur le sujet. Donc en attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!